l'appartenance à la deuxième nation de Dieu, condition sine qua non pour le salut. Chorale, prenons-nous la chanson. Allons-y encore. Si on parle d'une deuxième nation, cela sous-entend qu'il y a eu une première nation. Parce qu'on ne peut pas avoir une deuxième ou une seconde si on n'a pas eu une première. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qui a fait que Dieu abandonne cette première nation pour se choisir une seconde? Nous allons le découvrir dans Ésaïe chapitre 1, du verset 2 au verset 3. Ésaïe chapitre 1, de 2 à 3, frère Christman. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. 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 Ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, cieux, prête l'oreille, terre écoute, car l'Éternel parle. L'Éternel fait quoi? Et il dit quoi? J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Mais quels sont ces enfants qu'il a nourris? C'est le peuple d'Israël. Zamba Bonga. Le bœuf, là, il prend l'exemple d'un animal, même l'animal. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Zamba Bonga. Même un chien, quand il voit son chef, quand il voit son patron, il le reconnaît. Vrai ou faux? Mais Israël n'a pas reconnu son maître. C'est fort donc de cette désobéissance, de cette rébellion, c'est fort donc de ce comportement navrant, désappointant et dépitant que l'Éternel Dieu s'est résolu d'abandonner, de laisser choir cette nation pour se choisir une autre nation qui devrait produire les fruits. C'est pourquoi le Christ venu a dit, le royaume de ceux vous sera enlevé et donné à qui? À quoi? Qui en produira les? Zamba Bonga. Israël mon kwaka kweyene nanyo Zatata Nzambi Asibutu babo basaya chizabya punguwe na moyo Israël mon kwaka kweyene nanyo Zoni sinunu Zatata Nzambi Asibutu babo basaya chizabya punguwe na moyo Kwejino Et même quand le Christ est venu, ils ont dit que son sang coule sur nous, sur nos arrière-petits-fils, sur nos arrières, sur nos arrières. Voilà pourquoi, à cause de cette désobéissance, dit le grand maître, Israël n'a jamais de paix. Il dit, ce qui démontre que Dieu est vivant. Et il dit, cette guerre ne finira pas jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus.
elle ne finira pas. On aura beau multiplier des stratégies, on aura beau vouloir faire diplomatie, il n'y aura pas gain de cause parce que c'est à cause de leur rébellion que Dieu a puni ce peuple. Et pour montrer à l'humanité qu'il a eu à choisir un peuple qui était rebelle, il a demandé au prophète Osée. À quel prophète? Osée. De prendre une femme aux prostituées et d'avoir des enfants avec elle. On se dit, oh, mais comment peut-il demander à son prophète, un homme consacré, de prendre une femme aux prostituées? Mani. Non, c'est faible. Mani. Comment peut-il demander à son prophète de prendre une femme prostituée? Mais il voulait donner un enseignement. Donner quoi? Un enseignement. En demandant à Osée de prendre une femme prostituée, il voulait dire à travers cette image, voici moi l'Éternel. Osée était en fait un type de Christ. Il représentait l'Éternel. Donc moi, Osée, moi l'Éternel, j'ai aimé un peuple, ma femme Israël, qui a été prostituée, qui ne m'a jamais été fidèle. Parce que Israël allait servir d'autres dieux. Et c'est à cause de tout cela, de toutes ces choses, qu'il a abandonné cette nation. Pour se choisir une nouvelle. C'est la seconde nation. Parce que nul ne saurait admettre avoir une femme infidèle, prostituée, et continuer d'être avec elle. Et donc, nous allons voir comment Dieu a promis de choisir cette nation-là dans Actes chapitre 15, verset 14. Et quels sont les critères de reconnaissance de cette nation? Parce qu'il ne suffit pas de dire nous sommes deuxième nation, mais il faut qu'il y ait des signes qui le prouvent. Allons-y, gros chef. Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Amen. 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 Simon a raconté comment l'Éternel Dieu a d'abord jeté les regards sur les païens pour se choisir un peuple ou une nation. Une nation. Mais il y a un indice là. Cette nation elle devait porter quoi? Son nom. Il y a une personne qui a regardé là. Elle devait porter quoi? Son nom. Et le grand maître de l'Éternel dit que nous sommes la deuxième nation de Dieu parce que la lumière de l'Éternel est venue s'implanter au Congo-Brazzaville. Et ce qui le prouve, c'est que cette nation s'appelle association comment? Amour et plus haut. Or, amour fait partie des multiples noms que porte Dieu. Une nation qui porte son nom. Et OPA, c'est le nom nouveau de Dieu suivant Apocalypse 2, verset 17. C'est carrément l'accomplissement de cette écriture. Dieu est amour, Dieu est bonté. Il nous a tout donné gratuitement. Dieu est amour, Dieu est bonté. Il nous a tout donné gratuitement. Dieu est amour, ça veut dire que Dieu s'appelle amour. Et ça, le grand maître le dit. Il est amour. Comment? Amour. C'est ça, frères et sœurs. Voilà pourquoi la chanson dit frère Yamuno, oh sœur Yamuno, Pika kwa jina kukwenda sika ya kaka, isika ina, oh bakelo sabasangu, Bwana yake nakati ya deuxième nation, la deuxième nation, inatabi mesolae. C'est le peuple de Dieu choisi parce que en tout temps, quand Dieu veut communiquer sa volonté aux hommes, il peut se choisir un homme ou un peuple. Zambaboga. Et pour chuter, nous allons prendre cet aspect. Quand il dit c'est la condition sine qua non pour le salut, il faut appartenir à cette nation-là. Mais que dit le grand maître dans son message? Nous allons écouter un message du 5 extrait du message du 5 octobre 2005 où il nous dit comment appartenir à l'ASLA au PH. Nous avons gros chef. L'extrait du message du grand maître de l'OPH du 5 octobre 2005 en son nom glorieux. Quelle que soit ta religion, si tu veux faire partie de la deuxième nation de Dieu, tu es libre.
Cela ne sous-entend pas qu'il faille abandonner sa religion et venir à Luzolo. Non, il s'agit de mettre en pratique la loi de Dieu, qui est dans Psaume 50, de 5 à 7. Dès que vous pratiquez la loi de sacrifice, vous êtes déjà membre de la deuxième nation de Dieu. Nous connaissons la première nation, les enfants d'Israël. Puisqu'ils n'ont pas voulu respecter la loi de Dieu, lui-même Jésus avait dit dans Matthieu, « Je vais enlever mon royaume que j'ai placé en votre sein pour l'implanter au sein d'une autre nation de mon choix. C'est donc dans une nation que je vais l'implanter, au milieu de ceux qui seront mes témoins, sur une montagne de mon choix. Et les peuples du monde entier y viendront pour me louer. » Amen. 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 Oh, wafutiri minkayulu, weka Bwana upeasho, unzingiwe na walongo, sibetela katemila. Plusieurs d'entre nous croyons que pour appartenir à la seconde nation de Dieu, il faut quitter sa religion. Mani. Non. Mani. Ce qui n'est pas le cas. Ici, le grand maître met le point sur les J, pour ne pas dire le point sur les I. Il dit, quelle que soit ta religion, quelle que soit quoi? Ta religion. C'est-à-dire que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois, il te suffit de remplir la condition, payer des sacrifices, suivant ce qui est écrit dans le psaume 50 de 5 à 7. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par quoi? Par sacrifice. C'est dans cette alliance avec Dieu par le sacrifice que nous devenons membres de la seconde nation de Dieu. Nzamba-Bonga. Mais il n'est pas dit que cette personne devra quitter son église, quitter sa religion pour obligatoirement rejoindre le Zolo. Nzamba-Bonga. Mais que vous soyez ailleurs, mais quand vous avez payé les sacrifices, même si vous continuez de prier ailleurs, vous faites partie de la seconde nation de Dieu, de la maison de Dieu. Nzamba-Bonga. C'est cela, frères et sœurs. Je vais cette fois-ci vous raconter une histoire dans le même sens. Elle est contenue dans le livre de Marc, chapitre 9, et au verset 37 à 39. Un jour, l'apôtre Jean, l'apôtre qui? Jean a vu des gens qui, bon, Jean, J-E-A-N, a vu des gens, G-E-N-S, un cri de joie. Donc, l'apôtre Jean a vu des gens qui guérissaient au nom de Jésus. Et il courut dire à Jésus, « Maître Rabbi, j'ai vu des gens guérissant en ton nom. » Guérissant en quoi? En ton nom. Et je le leur ai interdit parce qu'il ne nous suit pas. Ce mot, on doit le garder. On va le dire très fort là. Parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il fait quoi? Il ne nous suit pas. C'est en fait un homme, hein, pas des gens, mais un homme. Parce que cet homme ne nous suit pas. Et quelle était la réaction de Jésus? Jésus dira, mais tu n'as pas à les empêcher à l'empêcher. Si une personne fait du bien en mon nom, ça veut dire que cette personne est pour moi. Nzamba-Bonga. Très souvent, nous réagissons comme Jean. Quand tu vois des gens ailleurs, tu diras, non, 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 ceux-ci ils sont ailleurs, ils ne connaissent pas le piège. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit qu'il a commencé chez les Blancs, aux Amériques, il y a des membres qu'ils ne connaissent pas. Vrai ou faux? Mais ils ne communiquent pas avec nous. Donc, ils ne nous disent pas qu'ils doivent nous suivre comme vous voulez, Jean. Qu'ils doivent forcément être au milieu de nous pour dire, ah, il est en cours de leur seconde nation. Non. Mais peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous appartenez à cette nation à partir du moment où vous avez rempli la condition sine qua non, c'est des sacrifices. Nzamba-Bonga. Donc voilà pourquoi il dit même que l'objet de notre descente, ce n'est pas de vider les églises existantes. Non, c'est pour que les gens écoutent, c'est pour que les gens prennent connaissance du message et qu'ils acceptent, qu'ils aient foi. Ils ne sont pas obligés de venir à Luzolo. Nzamba-Bonga. Nzamba-Bonga. Telle n'est pas notre mission de vider ailleurs, mais de dire, de prêcher pour que les gens soient sensibilisés
qu'ils aient connaissance. S'ils viennent, c'est une bonne chose. Mais s'ils ne viennent pas et qu'ils ont rempli les conditions, ils font partie, comme toi et moi, de la seconde nation de Dieu. Soyons donc fixés, soyons fidèles donc dans cette voie, frères et sœurs, parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Le grand maître a dit, le véritable chef de nous heureux, c'est Jésus. Et il renchérit en disant, le chemin, la vérité et la vie ne peuvent se trouver que là où Jésus lui-même est le chef. Zamba Bonga. Par contre, j'allais dire cependant, c'est vrai que ceux d'ailleurs, ceux du dehors ne sont pas obligés de nous rejoindre, mais quand une personne appartient à la seconde nation de Dieu, elle n'a pas à commettre l'erreur, mais alors la gravissime erreur de sortir de ce cercle et aller prier ailleurs. Et le grand maître dit que quand vous êtes à Luzolo, Dieu est avec vous, mais quand vous sortez de Luzolo, Dieu n'est plus avec vous. Zamba Bonga. Ne nous disons pas, je suis membre confirmé, je peux aller prier ailleurs, je demeure membre de la seconde nation. Non, tu es débranché. Tu es comment? Débranché. Ça c'est différent, il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Ceux d'ailleurs qui n'ont jamais connu l'association peuvent continuer de prier ailleurs. Mais toi qui as déjà connu la voie, quand tu tournes le dos, c'est une trahison. C'est une trahison. Si tu t'arrêtes à mi-chemin, donc, en début de vents et marées, des turpitudes, des tempêtes, nous devons être fidèles, fixés à la voie de l'auberge. Nous avons bon. Soyons fixés, les dents, soyons fixés, sur Émile, beaucoup de frères, hésitent encore, il est temps, soyons fixés, il est temps, soyons fixés. Donc soyons fiers, pour finir, frères et sœurs, d'appartenir à la voie du salut. Dans le passé, dans la Torah, nous avons l'épisode du déluge, ne pouvaient être sauvés que ceux qui se trouvaient dans l'arche de Noé. Et en ce temps, l'arche de Noé, c'est cette seconde nation de Dieu. Nzaba Bonga. Ne peuvent être sauvés que ceux qui entrent dans cette arche. Nzaba Bonga. Parce que toutes ces choses avaient une valeur allégorique. L'arche en ce temps, c'est l'association Luzolo à la seconde nation de Dieu. Et ça travers les sacrifices. L'unique moyen pour appartenir à cette nation, c'est le paiement des sacrifices. Mais ceux qui font la grande sensibilisation sur les sacrifices, ils sont donc en porte-à-faux avec l'enseignement. Parce que c'est l'unique moyen pour appartenir à cette nation de Dieu. D'ailleurs, le grand maître leur avait répondu il y a longtemps, toute une chanson contenant une quarantaine de couplets titrés pour eux. Ah, très bien. Nous allons faire pour nous tous. Nous sommes vigilants. Un peu de sang. Un peu de sang. Un peu de sang. Milolo. Pour eux, le sacrifice est un faux problème. Aussi longtemps que cette chanson se chantera, ceux-là auront toujours tort parce que cette chanson les condamne. Nzababonga. Elle reste d'actualité pour eux. Eux qui? Mais il dit les enfants de Satan. Nzababonga. Les enfants de Satan. Pour pas jouer des paroles mielleuses, se sont infiltrés partout parmi les enfants
grâce. Les autres, très attention. Le moment précédemment annoncé. Le moment est plus que arrivé. Il y a tout un document qui est titré « La loi des sacrifices, une loi ancienne ou nouvelle ». Le grand maître dit « Cette loi demeure éternelle, de même que la punition de Adam et Ève n'a point été pardonnée. » C'est savoir que nous avons été pardonnés, mais il dit aussi longtemps que le serpent n'aura pas retrouvé ses pattes, aussi longtemps que la femme accouchera dans les douleurs, aussi longtemps que l'homme mangera la chair de son enfant, cette loi demeurera. C'est ce qui cloue le tout. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin de la loi des sacrifices. Est-ce que la femme a cessé d'accoucher dans les douleurs là? Et l'homme a-t-il cessé de gagner à la chair de son enfant? Le serpent ne rentre-t-il pas? Ça veut dire que cette loi demeure. Soyons accrochés. Regardons à l'enseignement, surtout en ces temps-ci, nous devons rechercher l'enseignement parce que le grand maître dit, le monde doit se soucier de quoi? Qu'il en soit ainsi au nom tout-puissant et glorieux de Guy-Émile Loufois-Tipabo, le conducteur de la seconde nation de Dieu à la vie éternelle. Amen. 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 Il est temps, Plus de temps, mes amis, faisons attention, attention, très attention, mes amis. Oh, mes frères et sœurs, faisons très attention. Le moment précédemment annoncé, le moment est plus que arrivé. C'est donc notre Dieu, au PH, notre Dieu, Papa Guy-Émile Loufois-Tipabo, merci une fois de plus. Merci de nous avoir parlé à travers ce thème, à travers cet important message. Ben Seigneur, nous donner d'être attachés à toi, fidèles à toi jusqu'à ton avènement, car le chemin menant à la vie éternelle est parsemé d'embûches, parsemé de tracas, parsemé de turpitude. Mais Seigneur, aide-nous. Évidemment, le peuple à un certain moment a dit, en exprimant ainsi un ras-le-bol, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ils ont douté de ta présence au milieu d'eux, alors que j'étais au milieu d'eux. Ils ont empreint de doute, et ces doutes demeurent dans le cœur des enfants que nous sommes, de la seconde nation. Plusieurs qui ont douté, plusieurs ont cessé de s'attacher, de croire. Le Seigneur ravive la flamme de la foi, rassure chacun que tu es au milieu de nous, que tu demeureras avec nous, que la victoire est certaine en te suivant, qu'au dernier jour, tu viendras juger les vivants et les morts, nous accéderons à ton royaume pour une joie éternelle. Donne-nous ta force, donne-nous ton amour, ta joie, ton esprit de sainteté, de vérité, qui nous éclaire et nous guide en tout temps, que nous soyons guidés non selon la chair, mais selon l'esprit. En ton nom, Guy-Émile Loufois-Tipabo, nous l'avons demandé. Amen. 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 Amen.